Bonjour à tous, on se retrouve pour débriefer ce Galles-France, une victoire bleue acquise principalement sur la défense, alors que les tricolores ont livré leur plus mauvaise prestation offensive depuis longtemps. Je parlerai dans un premier temps de la physionomie générale du match, j'enchaînerai sur la stratégie du jeu au pied, j'analyserai en détail 3 actions, et j'éclaircirai 3 points d'arbitrage. Avant cela, il est important de soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee, où vous retrouvez pas mal de stats sur les compétitions majeures du rugby à 15. Mettez aussi un petit pouce en l'air, ça aide YouTube à mettre en valeur la vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez bien sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus. Comme souvent, les deux équipes se sont livrées un combat physique et tactique sans merci et très accroché. Sur les fondamentaux, les Gallois ont pris un léger avantage en touche, avec un 100%, quand les Bleus en ont perdu une seule. Les Français ont compensé par une petite supériorité en mêlée, secteur dans lequel ils ont obtenu une pénalité et 2 coups francs, pour un seul concédé aux Gallois. Dans le jeu, les Français ont donné le ton immédiatement en misant sur le défi physique, avec des charges des gros porteurs que sont Antonio, Danty et Baye, et des rucks maîtrisés à la quasi-perfection, en témoigne ce déblayage solide de Villemc. De l'autre côté, les Gallois ont beaucoup misé sur le jeu au pied, et j'y reviendrai dans le chapitre 2, mais trouvaient du répondant également en face. Plus joueurs, mais donc aussi capables d'envoyer de longs missiles au pied, comme Jaminet l'a fait à la 3e, les Bleus ont logiquement pris l'avantage en première période, au niveau de la possession et de l'occupation. Pour autant, en misant sur le jeu à la main dans le camp adverse, le 15 de France a rarement réussi à pénétrer dans les 22 Gallois. Ça se retrouve dans les stades de pénalité, les Gallois en concédant 3 en première période, dont une seule tentable par les Bleus. Et encore, elle était quand même à 40 mètres des poteaux. A l'inverse, gênés par le jeu au pied quasi permanent des Gallois, les Français se sont trop facilement mis en difficulté dans leurs 50 mètres et ont été pénalisés à 100% dans leur camp, donnant aisément aux Gallois leurs uniques points de cette partie. À la 15e par exemple, Jaminet ne s'appuie pas sur Moefana en refusant de lui faire la passe. En catastrophe, ce dernier vient aider son arrière mis sous pression et plonge au sol. En seconde période, inversion totale. Bien que dominés, les Français n'ont cette fois-ci commis aucune faute dans leurs 50 mètres, s'évitant la sanction d'un Dan Bigard à 100% de réussite, quand Jaminet est à 75% devant les perches. Néanmoins, les Bleus ont concédé 5 pénalités, soit 2 de plus qu'en première période, et celles-ci ont permis aux Gallois de revenir dans le camp tricolore. Là-bas, obligés d'aller scorer un essai pour prendre enfin le score, les Gallois ont plus gardé le ballon et joué à la main. Logiquement, ils ont repris le dessus sur la possession et sur l'occupation, deux secteurs qu'ils ont dominés sur l'ensemble des 80 minutes. Comme les Bleus en première période, les Gallois sont tombés sur un mur défensif quasi imperméable, comme le montrent les stats de franchissement. Au plaquage, chaque équipe a fait le boulot en finissant à plus de 90% de réussite dans ce domaine, et c'est bien le 15 de France qui a pris le dessus, avec ses recettes habituelles. D'abord l'agressivité dans les duels, que ce soit devant avec ce gros pressing de Villemc, ou bien derrière avec cette arénette de Tamac sur Jonathan Davis. À la 57e, après un énième bon plaquage de cross sur Adams, Jolon presse bien et les Gallois reculent de 20 mètres et sont bloqués par Dupont qui chasse Liam Williams. Ce même Dupont ira aussi carrément récupérer le ballon dans les mains de Faletao derrière une mêlée. Sinon, même s'ils n'ont jamais pu être récompensés, les contre-rucks ont bien ralenti le jeu gallois, comme ici avec la triplette Villiers-Danty-Jolon qui avorte un mouvement du 15 du Poireau. On a bien sûr vu aussi la constante bonne défense des Bleus sur les ballons portés, et Villiers qui empêche un essai gallois à la 48e. En fin de match, alors que ça devenait compliqué physiquement, les Bleus ont pu s'appuyer sur leur banc pour faire mal. Ici, Awasegro et Cross pour un solide plaquage à 3 sur le costaud Moriarty. Pour autant, les titulaires avaient encore de l'énergie pour sauver la patrie, entre ce grattage important d'Aldrit à la 63e, et ce retour de l'épuisé Danty pour aller gratter lui aussi un ballon précieux à la 75e. Enfin, il y a bien sûr eu les montées défensives pour couper l'extérieur, comme ici Ficou et Villiers pour casser un surnombre, et Jaminet qui couvre un éventuel jeu au pied. Ironiquement, c'est l'ancienne stratégie galloise quand le 15 du Poireau avait Sean Edwards comme coach de la défense, avant que celui-ci ne rejoigne les Bleus avec succès. Je ne vais pas revenir sur cette tactique française, c'est la même que celle que j'ai longuement décortiquée dans mes débriefs d'Italie-France 2021 et du récent Écosse-France. Je vous invite à aller voir ces contenus, vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Je vais juste revenir sur une action qui symbolise parfaitement la défense française, à savoir tampon, montée défensive et grattage. À la 42e, Liam Williams amorce une relance et se fait désosser par un tampon monstrueux de Danty et Villemc. Dans la foulée, Ficou amorce une petite montée défensive qui dissuade les Gallois de jouer extérieur. Rebelote ensuite avec un nouveau solide plaquage à 3, avec Ficou aidé de Cross et Baye. Peu de temps après, Dupont signe 2 montées défensives au milieu de terrain qui perturbent les Gallois. Enfin, Villiers ruine un 4 contre 2 Gallois par sa montée défensive extérieure, et dans la continuité, les Gallois sont pris dans la nasse avec le plaquage de Jolon et le grattage réussi de Danty et Villiers.
À la 68e, après une nouvelle grosse montée défensive de Dupont, cassant un 7 contre 5, Riz-Zamit est refoulé par Cretin et Tamac. Plus tard, c'est au tour de Ficou de bloquer l'attaque galloise. Sans solution et sans vitesse, Bigard est contraint à un petit jeu au pied d'occupation. Parfaitement en place défensivement, les Français ont toutefois perdu en lucidité à force de combat. D'abord en défense, par impatience. À la 55e, le contre-rock français est quasi victorieux, mais Aldrit tape le ballon avec le pied, ce qui est interdit depuis plusieurs saisons maintenant. 2 minutes plus tard, Antoine Dupont est lui aussi excessif en se mettant hors jeu sur son pressing sur Bigard. Offensivement, les Bleus ont perdu le fil en fin de première période. À la 33e, lors de la plus longue séquence de cette rencontre, les Bleus ont joué à la baballe avec des passes douteuses, au lieu de défier physiquement. S'en est suivi une belle reculée et une presque interception sur Ficou. Ce type de jeu après 30 minutes intenses, et alors qu'on mène 10-6, est totalement inutile. Plus tard, à la 39e, alors que les Bleus remettent les choses dans l'ordre par des charges de Villemc, puis Baye qui avance, on manque encore de patience et Jaminet tente le drop impossible de 45 mètres. Pour terminer ce chapitre, je vais revenir sur l'attaque des Bleus. Je traiterai bien sûr les demi lancements de jeu français dans le chapitre 3. Là, je vais parler de la nette baisse de précision tricolore dans ce registre, symbolisée par ce drop de Tamac pertinent, mais qui passe de peu à côté. Globalement, les Français ont beaucoup gâché sur des en avant largement évitables. Dès la 5e, Aldrit, inhabituellement maladroit, ne contrôle pas une passe pourtant parfaite de Dupont. À la 13e, une incompréhension entre Danty et Moefana sur un lancement simple accouche d'un autre en avant. À la 18e, Villemc signe encore une énorme charge qui mobilise les défenseurs. Par la suite, Dupont hésite pourtant à jouer le 4 contre 3 et commet un en avant. À la 54e, Aouas surjoue avec cette passe laser inappropriée et surprend le pauvre Movaca. Enfin, à la 60e, après une mêlée française solide sur ses 22 mètres, Danty hérite du ballon pour créer un simple point de fixation et fait un en avant, redonnant la possession aux Gallois, qui une minute plus tard se créeront leur meilleure occasion d'essai du match. Habitués des confrontations serrées, Gallois et Français savaient que le jeu au pied serait crucial. On a donc vu 69 jeux au pied dans ce match, dont 60% en première période. Chaque équipe a joué 12-13% de ses ballons au pied, un ratio un peu élevé. Dans un premier temps, les Gallois ont misé sur le jeu au pied long de dégagement, sans pression sur l'adversaire, comme ici dès la première minute. Puis rebelote à la 5e. Dans les deux cas, Jaminet en a profité pour faire de bonnes relances, qui ont mis en difficulté les Gallois. On a assisté ensuite à de nombreuses séquences de ping-pong rugby décomplexées. Comme un symbole, elles étaient en faveur des Français en début de match. À la 7e, les Bleus développeront leur jeu pour les scorer après une relance tranquille d'un Jaminet toujours pas pressé par les Gallois. 11e et 25e, ce sont des gains de terrain respectivement de 36 et 66 mètres qui ont été obtenus par les tricolores. Cette tendance positive s'effacera peu à peu à partir de la 26e et se joue au pied trop long de Jaminet, qui va directement au ballon mort. Par la suite, le ping-pong rugby de la 35e tournera en faveur des Gallois, avec ce 50-22 monstrueux de Bigard. En seconde période, une seule séquence de ping-pong rugby, avec un démarrage sur les 15 mètres français et une arrivée sur les 45 mètres français. Un gain de 30 mètres donc, mais le duel en l'air est perdu par Tamac, et la balle est bonne à jouer pour les Gallois. On sait que les Gallois sont très forts en l'air, à l'image de l'excellent Liam Williams, qui remporte son duel à la 17e. Quand ils ont enfin décidé d'opter pour un jeu au pied de pression, ils ont fait très mal aux Bleus. Le tournant a eu lieu à la 21e, quand le 9 Gallois tape un astucieux par-dessus dans nos 5 mètres. Paniqués, Tamac, Jaminet et Jolon se gênent et sont battus par Liam Williams, qui heureusement commet un en avant. À partir de là, ce sera un récital gallois dans ce secteur, avec encore des duels aériens victorieux. À la 30e, Bigard tape une chandelle. Gêné par Cross, Aldrit commet un en avant. Idem à la 49e, avec cette fois-ci Tamac qui ne capte pas le ballon. Ensuite, on a aussi vu du jeu au pied rasant. Celui de Watkin à la 24e était d'occupation dans les 22 mètres français. Celui du 21 à la 26e était plus dangereux, et il s'en est fallu d'un rien pour que Cudert récupère ce ballon chaud. Pour finir sur le jeu au pied gallois, il a quelquefois servi à tenter de duper les montées défensives extérieures des Bleus. À 59e, Bigard s'est échauffé sur cette diagonale légèrement imprécise. 3 minutes plus tard, il a réglé la mire pour Faletao sur l'aile. Heureusement que Davis intérieur ne contrôle pas le ballon, car l'essai était quasi fait, malgré la couverture de Jaminet et Dupont. Côté français, on sent qu'on a changé son fusil d'épaule à la mi-temps. Dès la 40e, suite au renvoi gallois, Dupont sort le ballon des limites du terrain, ce qu'il ne faisait pas en première période. L'objectif était sûrement d'éviter d'autres 50-22 de Bigard. Sinon, on a sans cesse subi la loi de Liam Williams. À la 62e, il récupère son propre jeu au pied devant Dupont.
À la 53e, c'est cette fois-ci Tamac qui tape, mais toujours Liam Williams qui remporte son duel. Même quand ce dernier se manquait sous la pression de Moefana à la 33e, le ballon revenait aux Gallois avec le rebond. Enfin, offensivement, on a surtout cherché à privilégier la conservation du ballon, ce qui explique cet unique jeu au pied par-dessus de Tamac, contré à la 34e. Pas une réussite donc, et un ballon perdu qui aurait pu coûter cher. Je commence avec l'unique essai du match. Sur un jeu au pied gallois trop long, Jaminet amorce tranquillement une relance. Fin de départ intérieur, fin de coup de pied, un crochet, une accélération, il fixe 2 défenseurs et sert Villiers seul sur son aile. On note alors la bonne défense de Faletao pour couper la liaison Villiers-Dupont intérieur. Le Toulonnais Villiers est ralenti par la couverture galloise, mais gagne son duel et avance. Marchand au relais est refoulé, mais Villiers s'est déjà replacé en neuf pour garder le tempo de l'action. On part alors sur un lancement de jeu classique, avec Baye en pivot, un leurre opportun du puissant Antonio en croisé extérieur, et Tamac qui est servi. L'ouvreur toulousain sort une masterclass, avec une première feinte de passe pour attirer le gallois extérieur, puis une seconde pour faire hésiter Bigard. L'espace est ouvert pour Danty, qui prend le trou et avance. Dans la foulée, on rejoue avec les avants physiques pour concentrer les gallois. Baye charge d'abord petit côté. Plus tard, Woki en remet une couche grand côté et proche du ruck pour solliciter la défense au pré, pour ensuite écarter loin avec Dupont pour Tamac. C'est un 9 contre 4 pour les Français. Marchand reste proche de Tamac pour éviter que les Gallois glissent trop vite en défense. On a alors 2 avants lancés et beaucoup de 3/4 derrière. Tamac aurait dû utiliser Aldrit et Antonio en leurre pour servir Danty et vite aller sur les extérieurs dégarnis. Il choisit plutôt de sauter Antonio et servir Aldrit. Le solide Rochelet fixe 3 défenseurs, ce qui permet de maintenir le surnombre extérieur, avec un 6 contre 4. On voit Cross près de Dupont pour fixer le pilier Francis, alors que Villiers, à l'intérieur de Tamac, attire le regard de Navidi, d'autant que Tamac fait une petite feinte de corps. Finalement, après un leurre de Danty très limite, car il percute le défenseur adverse à petite vitesse, c'est Moefana, venu de son aile opposée, qui est servi, alors que son vis-à-vis Josh Adams n'y est pas. Le 4 contre 2 est parfaitement négocié. Moefana fixe et donne à Ficou, qui fixe et donne à Jaminet. L'arrière fixe Williams en couverture et donne le ballon d'essai à Jelon. L'autre action française que je vais analyser est celle de la 13e. Après une bonne mêlée française, Dupont laisse Aldrit contrôler l'action. Villiers est dans l'axe de la mêlée pour mettre de l'incertitude et obliger son vis-à-vis Cuthbert à défendre l'extérieur. Ça part à droite avec Dupont. C'est un 7 contre 5 car Cuthbert couvre le petit côté et Liam Williams le grand côté en cas de 50-22, alors que Villiers et Jaminet, leurs vis-à-vis, sont dans la ligne d'attaque. Ntamak est servi. Le bon leurre de Danty et une redoublée Tamac-Dupont amènent un 5 contre 3. Le leurre de Ficou en suivant donne un 3 contre 1 car Watkin a été retardé par le leurre. Villiers, qui navigue dans la ligne d'attaque, est servi et prend donc Watkin de vitesse et peut fixer Williams en couverture. Il se trompe alors en sautant Jaminet pour Moefana, un choix qui permet aux Gallois de glisser très vite extérieur et qui embourbe Jaminet intérieur avec la défense en repli. Servi par Villiers, Jaminet aurait pu déposer Adams qui récupère Moefana et aller fixer Davis de retour avant de servir Moefana en pleine vitesse en duel face à Cuthbert qui vient de l'aile opposée. Enfin, je vais analyser une bonne initiative galloise. À la 14e, la mêlée sur les 40 mètres gallois est stable. Le 9 gallois feinte un départ grand côté et part petit côté. Les 9 10-13 de chaque équipe sont en face à face, et le 14 gallois Cuthbert n'a pas d'opposition, car son vis-à-vis Villiers couvre un potentiel 50-22. Quand Cuthbert perce et pénètre dans le camp bleu, rendant alors impossible un 50-22, Villiers monte sur l'ailier gallois, et c'est Jaminet qui couvre. Cuthbert choisit le jeu au pied, bien récupéré par Jaminet. Moefana, venu l'aider de son aile opposée, n'est hélas pas servi, et Jaminet prend la pression. Ça coûtera 3 points. La règle du 50-22 n'est pas toujours comprise du public, et visiblement des arbitres non plus. À la 20e, Bigard tape depuis ses 22 mètres directement en touche dans les 22 mètres adverses. Logiquement, Tamac joue vite la touche pour amener le jeu sur la ligne médiane. Après un conciliabule entre l'arbitre central et l'arbitre de touche, ils accordent un 50-22 à Bigard et une touche galloise dans les 22 mètres français, dans la plus grande incompréhension, d'Antonio notamment. La règle du 50-22 est claire, il faut 3 critères pour se le voir valider. Taper depuis son camp, c'est le cas, Bigard est dans ses 22 mètres. Sortir le ballon dans les 22 mètres adverses, c'est bien le cas aussi puisque le ballon sort sur les 15 mètres français. Taper indirectement en touche, c'est là que l'action présente ne correspond plus. Le ballon de Bigard aurait dû rebondir au moins une fois sur le terrain. Le corps arbitral s'est donc trompé. Je vais maintenant parler des grattages. On a pas mal reproché à l'arbitre de ne pas assez les récompenser en première période. À la 5e, Marchand les mains sur le ballon en position licite, car sur ses appuis est premier joueur. Baye Antonio réclame une pénalité à l'arbitre, qui fait alors le geste suivant, signifiant que Marchand doit faire action de lever le ballon, pas juste mettre les mains dessus.
C'est la règle. À la 31e, Marchand, encore lui, met les mains licitement sur le ballon et fait clairement action de le soulever. Il est logiquement récompensé d'une pénalité. En revanche, à la 37e, on ne voit pas clairement Marchand soulever la balle. Celle-ci sortant vite, l'arbitre ne siffle rien. Je vais conclure cette vidéo avec un autre grattage, celui décisif de Movaca à la dernière seconde. Était-il bien valable? Au ralenti, Movaca met la main gauche sur le ballon, mais la main droite au sol, avant que celle-ci ne revienne sur le ballon. Ça va très vite, mais l'arbitre aurait pu sanctionner Movaca sur cette action. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez au pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est très important pour la chaîne, car ça permet à l'algorithme de YouTube de valoriser la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine après le crunch. On croise les doigts pour un grand chelem. À bientôt!